Dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Déclenchement général de l'électricité du 12 mai, quand la Guinée frôle la catastrophe, je le disais tantôt, les populations de la capitale et des localités environnantes desservies par EDG, dont une panne géante sur le réseau de distribution du courant électrique a failli provoquer l'apocalypse. C'était dans la nuit du 12 mai dernier, suite à une rupture d'une bretelle de continuité sur un pylône du réseau électrique. Et dire que nous ne sommes pas encore à l'abri de tels désagréments susceptibles d'entraîner des dégâts qui dépasseraient l'entendement ne serait pas jouer les Cassandres. Il est donc grand temps pour le département de l'énergie et de la direction DDG de prendre le taureau par les cornes pour sauver la situation, n'est-ce pas, Akumba Diallo? Oui, Wouri, il n'est pas exagéré de dire qu'il a été constaté par les habitants de Conakry, ce qu'on appelle le Grand Conakry. Donc, ceci a été constaté le 12 mai 2022. Un déclenchement général ayant entraîné une interruption de l'alimentation de l'énergie électrique dont le motif serait, selon plusieurs techniciens, la rupture d'une bretelle de continuité sur un pylône de l'ancienne ligne de Sandi KV à Frigiadi, localité située dans la préfecture de Koya. Je sais que vous connaissez Conakry, mais je ferai juste cette précision. Selon nos sources techniques consultées, l'une des parties de cette bretelle aurait impacté, donc la session de l'une des parties de cette bretelle aurait impacté le corps métallique d'un pylône, provoquant ainsi un court-circuit qui a été suivi du déclenchement général sur le long du système interconnecté de Conakry et de toutes les villes et localités environnantes. Mais l'autre question, Akumba, c'est quelle est la chronologie de ce malheureux événement? Oui, selon toujours des sources techniques que nous avons consultées, c'est suite à un court-circuit, il n'est pas inutile de le répéter, que les déclenchements se sont succédés comme suit, mais tout en une minute. Mais veuillez noter qu'à 23h09, il y a eu le déclenchement de deux lignes d'arrivée reliant les centrales des barrages hydroélectriques de Kaleta et Swapiti au poste source de Manéa, également dans la préfecture de Koya. Et à 23h09, donc à la même minute, déclenchement des travées des postes transformateurs TP1, TP2 et TP3 au poste source de Manéa. Et également à 23h09, il y a eu le déclenchement de la ligne nord du barrage hydroélectrique de Garafiri au poste de Sandi KV, des grandes chutes et la ligne haute tension au Terne, ou encore appelé Terne du sud de Garafiri. Et également à la même minute, c'est-à-dire 23h09, il y a eu le déclenchement de la travée de Sandi KV à 15 KV, encore appelé couloir d'évacuation de Kindia. Et puis, à 23h09, arrêt en cascade des centrales thermiques de Conakry et des centrales hydroélectriques du système interconnecté de tout le Grand Conakry. Quelle a donc été la durée de cet incident? Oui, selon toujours les sources consultées, l'interruption de l'alimentation en énergie électrique de la capitale Conakry et des villes environnantes a duré de 23h09 à 3h24. Ce qu'on pourrait résumer comme suit, donc 23h09, rupture de l'alimentation de l'énergie électrique, 1h04, renvoi de la tension par le groupe 1 du barrage hydroélectrique de Swapiti, 1h04 à 3h24, reprise progressive de l'alimentation de l'énergie électrique. Les sources insistent sur le fait que le retard de la reprise de l'alimentation de l'énergie électrique soit dû aux difficultés d'acquittement des relais de protection des transformateurs de puissance, donc de TP1, TP2 et TP3 au poste source de Manéa, à cause notamment, notez-les bien, l'impossibilité d'échange entre les acteurs techniques guinéens et les opérateurs chinois des postes sources Kaloum, Hamdallah, Matoto et Hamdallah est répété une fois encore, pour cause de problèmes linguistiques. Wouri, notez-les bien. C'est un seul interprète qui est l'interlocuteur entre les acteurs de l'électricité de Guinée et les opérateurs des postes et des responsables de la société de gestion de Kaleta, donc Sojeka en abrégé. Pour être simple, c'est que dans tout le circuit du personnel des ressources humaines,
il y a un seul interprète qui jonglait entre les Chinois et les Guinéens et cela a causé un énorme retard dans la procédure de compréhension pour le renvoi de la tension. Le renvoi par les Chinois, cela s'explique aussi par le renvoi par les Chinois des opérateurs de l'EDG dans les postes sources de Hamdallah et Matoto depuis l'apparition de la Covid-19. Les Chinois sont les seuls présents dans les postes selon les sources techniques que nous avons consultées. Encore une autre question, les pistes de solutions pour éviter de tels désagréments. Alors, en plus déjà de nombreuses victimes de l'électricité de Guinée, pour éviter une éventuelle catastrophe aux populations de Conakry, des techniciens recommandent que le contact établi entre la bretelle de continuité et la structure métallique du pylône en question, qui a été coupé par la consommation de la bretelle, soit, si vous voulez, surveillé, entretenu et si vous voulez même dorloté. Peut-être pour finir, les dispositions à prendre. Dans le souci du maintien de la desserte sans interruption à longue durée, donc plus de 10 minutes, en tout cas c'est l'idéal, des populations, EDG prend les dispositions suivantes ou doit prendre les dispositions suivantes. Il s'agit du renforcement du contrôle et la correction des points faibles sur les lignes de transport et de distribution de l'énergie électrique du système interconnecté, mais également l'élaboration de la feuille de route de rétablissement de la desserte avec toutes les parties prenantes. Il s'agit là de l'électricité de Guinée, de la société de gestion de Caleta, de la société de gestion de Swapiti, dans la gestion de la desserte après un déclenchement. L'invitation de toutes les centrales thermiques et hydrauliques à la capacité de renvoi de tension en cas de déclenchement général. La reprise des astreintes de cadre tous les soirs pendant la période hivernale. L'amélioration de la fiabilité des systèmes de protection des réseaux du transport. L'intégration des agents de l'électricité de Guinée dans la conduite des postes de Soseka, donc des postes de la société de gestion de Caleta, pour résoudre le problème de communication, mais également et enfin l'amélioration des systèmes de communication entre les postes et les centrales. Voilà donc, merci Akumba pour ces informations. Voilà donc la quintessence de ce qu'on pouvait savoir de ce blackout qu'il y a eu le 12 mai. Évidemment, là-dessus, beaucoup se posaient des questions. Ce sont là un peu les bribes d'informations qu'on a pu, en tout cas par le biais d'Akumba, glaner ci et là.